Chaque heure, des tonnes de roches brutes arrivent dans cette usine gigantesque. À première vue, ce ne sont que des pierres grises, poussiéreuses et ordinaires, rien qui ressemble à un trésor. Pourtant, à l'intérieur de ces roches se cache un des métaux les plus précieux de la planète, l'or. Mais voici ce qui rend ce processus fascinant. Pour produire un seul lingot d'or, il faut parfois traiter plusieurs tonnes de roches. Et derrière chaque lingot brillant se cache un processus industriel impressionnant, fait de machines gigantesques, de chimie avancée et de températures extrêmes. Aujourd'hui, nous allons suivre le voyage complet de l'or, depuis une simple roche extraite de la terre jusqu'à un lingot D, or pur 24 carats. Tout commence dans les mines. Des excavatrices géantes creusent profondément dans la terre pour extraire la roche contenant des traces d'or. Ces machines peuvent déplacer des centaines de tonnes de matériaux chaque jour. La roche extraite est ensuite chargée dans des immenses camions miniers capables de transporter des charges colossales vers les usines de traitement. À ce stade, la roche contient encore très peu d'or. Dans certains cas, moins d'1 gramme par tonne. C'est et pourquoi la première étape du processus consiste à réduire cette roche en fragments beaucoup plus petits afin de libérer les minuscules particules D, or emprisonnées à intérieur. La roche est alors déversée dans d'énormes concasseurs industriels. Ces machines fonctionnent comme des mâchoires mécaniques capables d'écraser des blocs de pierre extrêmement durs. Sous la pression de ces broyeurs, les roches peuvent se fragmentent rapidement en morceaux beaucoup plus petits. Mais ce n'est que le début. Les fragments passent ensuite dans des broyeurs encore plus puissants. À l'intérieur de ces machines, des billes d'eau d'acier, lourdes, tournent en permanence et écrasent ta roche jusqu'à la transformer en une poudre très fine appelée minerai concassé. À ce stade, la poudre contient maintenant les minuscules particules d'or dispersées dans la roche, mais ces particules sont encore invisibles à l'œil nu. Pour les récupérer, les ingénieurs doivent utiliser une combinaison de procédés mécaniques et chimiques. La poudre est d'abord mélangée avec de l'eau dans de grandes cuves industrielles. Cela crée une bouillie minérale appelée pulpe. Cette pulpe est ensuite envoyée vers une étape clé du processus. Extraction chimique de or. Pour extraire l'or présent dans le minerai, les ingénieurs utilisent une méthode appelée cyanuration. Une solution chimique spéciale est ajoutée au mélange. Cette solution possède une propriété remarquable. Elle peut dissoudre les particules d'or présentes dans la roche. Progressivement, l'or quitte le minerai et se retrouve dissous dans la solution liquide. Mais à ce moment-là, l'or devient totalement invisible. Il est désormais mélangé dans le liquide et doit être récupéré par un autre procédé. Pour cela, les ingénieurs utilisent du charbon actif. Ce matériau possède une structure microscopique extrêmement poreuse, capable d'absorber les particules D, or dissoutes dans la solution. Le charbon agit un peu comme une éponge moléculaire. Pendant plusieurs heures, les particules d'or se fixent progressivement sur la surface du charbon. Une fois saturé, le charbon contient maintenant une grande quantité d'or. Le charbon chargé or est ensuite séparé de la solution et envoyé dans une unité de traitement thermique. Dans cette installation, il est chauffé à très haute température. Ce processus permet de libérer or capturé par le charbon et de récupérer un concentré métallique riche en métal précieux. Cependant, cet or n'est pas encore parfaitement pur. Il contient encore d'autres métaux et impuretés. Pour continuer le raffinage, ce concentré est envoyé dans un four de fusion. Les températures dans ces fours dépassent souvent les 1000 degrés Celsius. Sous cette chaleur extrême, les métaux fondent et se séparent naturellement. Les impuretés remontent à la surface sous forme de scories, tandis que le métal précieux reste au fond sous forme liquide. À ce moment précis, la roche extraite de la montagne est devenue de l'or fondu. L'or liquide est ensuite versé dans des moules appelés lingotières. En refroidissant, ils forment des lingots d'or brut, mais ces lingots ne sont pas encore parfaitement purs. Leur pureté se situe généralement entre 90 et 95%. Pour obtenir de l'or presque totalement pur, une étape supplémentaire est nécessaire. Les lingots passent alors par un processus appelé raffinage électrolytique. Dans ce procédé,
Les lingots sont plongés dans une solution spéciale et traversés par un courant électrique. Ce courant sépare les derniers métaux indésirables encore présents dans l'or. Les impuretés tombent progressivement au fond de la cuve, tandis que l'or devient de plus en plus pur. À la fin de ce processus, l'or atteint une pureté de 19%. C'est ce que l'on appelle l'or 24 carats. Cet or est ensuite refondu et coulé dans des lingots standards. Chaque lingot est soigneusement pesé, marqué et certifié avant d'être envoyé vers les marchés internationaux. Ces lingots d'or peuvent ensuite être utilisés dans de nombreux domaines. La joaillerie bien sûr, mais aussi l'électronique, les technologies spatiales et les réserves financières des banques centrales du monde entier. Et tout cela commence par quelque chose de apparemment insignifiant, une simple pierre extraite de la terre. Ce processus montre à quel point l'ingénierie moderne est capable de transformer des ressources naturelles brutes en matériaux d'une valeur immense. Derrière chaque lingot d'or se cache un travail colossal, des machines impressionnantes et un savoir-faire industriel extrêmement avancé. Et la prochaine fois que vous verrez un lingot d'or brillant, vous saurez qu'il est le résultat d'un long voyage commencé dans les profondeurs de la Terre.